Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me mets dehors, il fait beau, c'est l'été. On va sortir de votre zone de confort habituelle parce qu'on va parler aujourd'hui de figurines Funko Pop. Donc, ma chaîne parle de toute collection. Là, c'est un peu particulier parce que c'est une collection dont je ne suis pas particulièrement friand, mais il se trouve que je suis tombé sur des figurines qui me plaisaient pour une fois et donc du coup j'ai craqué. Allez, on va vous présenter, donc je vais vous présenter les 5 figurines de près pour voir quoi ça ressemble et je vais vous donner plein de petits détails sur les figurines. C'est parti! Allez, c'est parti, je commence par la première. Alors déjà, je vous raconte un peu ce qui s'est passé, c'est que c'était une braderie en fait. Et il y avait un collectionneur qui revendait carrément toute sa collection. Donc sur son stand, je sais pas, il y en avait à peu près une centaine de figurines comme ça, Funko Pop. Et il vendait tout ça au même prix en fait. C'était une pour 15 €, 2 pour 25 et 3 pour 30. Alors je lui demande, est-ce que vous faites tous au même prix? Il me fait oui, il n'y a pas de souci, même si c'est des collecteurs, je fais tout au même prix, je cherche pas à comprendre. Bon, voilà. Alors du coup, cette petite Funko Pop, donc c'est les Star Wars. Alors la particularité des Star Wars, c'est que ce sont des bubble head. On va voir ça à l'intérieur. Donc là, la petite particularité, le petit autocollant glows in the dark, ça veut dire qu'elle est phosphorescente. Donc quand vous la mettez au soleil la journée, elle brille dans la nuit. Et là, cet autocollant Underground Toys exclusive, ça veut dire que c'est une figurine qui est un peu plus collector puisqu'elle a un distributeur exclusif. Donc ça, c'est le distributeur anglais qui est pour l'Europe en fait. Donc c'est la plupart du temps vous avez cet autocollant là, et donc c'est une figurine qui est moins courante que la plupart des classiques. Alors celles qui n'ont aucun autocollant, si vous avez vraiment aucun autocollant sur les Funko Pop, ça va pas vraiment prendre de valeur, en sachant qu'une Funko Pop aux États-Unis ça vaut 10 $. Enfin 8 à 10 $, et en France eux ils se gavent puisque c'est on va dire ça peut aller de 12 à 15 €, voire 20 pour certaines. Alors hop, je l'ouvre, je la remettrai après. Hop, alors cette petite, alors le bubble head, donc toutes les Star Wars sont comme ça. Bubble head, ça veut dire que il y a un ressort à l'intérieur, voilà, et la tête bouge. Donc ça c'est l'esprit de Yoda. Une petite Star Wars, c'est sympa, ma foi. Hop, voilà. Donc à l'intérieur, si on veut être sûr que c'est une vraie, il faut vraiment qu'il y ait le code, enfin le numéro de série ici qui soit comme ça. Et je la trouvais toute mignonne comme ça, le petit esprit de Yoda avec son sable laser. Ça fait penser avec la figurine qui a été le plus vendue au monde. C'est le fameux bébé Yoda qui vient de sortir et qui est la figurine la plus vendue. Voilà, donc ça, je la trouvais assez sympathique. Alors, la deuxième que j'ai pris, c'est celle-ci, qui est R2L3. Donc je l'ai pris parce qu'en fait, j'aime pas forcément les gros yeux globuleux comme la plupart des Funko, mais là, c'était une figurine juste avec le robot. Et donc la particularité de cette figurine, c'est qu'il y a cet autocollant German Comic Con. Donc quand ça vient des Comic Con ou des, on va dire, des rassemblements un peu geeks, ce sont des éditions limitées avec un certain nombre d'exemplaires. Donc cette édition là est limitée à 500 exemplaires, ce qui fait que au niveau de la cote, ça prend de la valeur, en sachant qu'une petite Funko Pop comme ça peut se vendre assez facilement 40 à 50 € sur le marché européen. Voilà, quand ça vient des Comic Con. Donc on va l'ouvrir et je vais vous montrer le principe également du bubble head. Alors il y a toujours des petits cartons à l'intérieur derrière pour faire le fond. Il y a aussi l'importance de garder les boîtes, parce que si vous ne gardez pas les boîtes, ça perd de la valeur si vous souhaitez les revendre après. C'est pour ça que ce collectionneur avait fait, pour le coup il a pas fait une grande affaire puisqu'il les a revendus. Ouh, j'ai démonté la boîte. Alors je l'ai démonté, c'était juste emboîté comme ça. Ok, je le remets bien. Et donc tous les Star Wars sont bubble head, voilà ce que je vous disais. Celui-là également est bubble head. Voilà, toujours avec le numéro de série. Et donc, qu'est-ce qui fait que cette collection est, enfin cette édition-là est plus collector que d'autres? Quand vous regardez la boîte, vous voyez au niveau des pieds, c'est toujours comme ça qu'on repère quand il y a des petites différences graphiques. Au niveau du pied, ils sont gris, et alors que là, ils sont plutôt gris foncé, marron en fait. Voilà. Et c'est des petites différences graphiques qui font que c'est pas tout à fait la même version que dans le commerce. C'est des petits détails de peinture. Et comme elle est limitée à 500 exemplaires, ça prend, pour les hardcore collecteurs, ça prend de la valeur. Voilà. Donc ça c'était le petit Star Wars. Donc il y a les deux Star Wars. Donc ils sont comme ça, en bubble head. Alors ensuite on va passer à tout à fait autre chose. Un petit Game of Thrones.
Donc là, j'ai pris le personnage le plus emblématique de la série, hein, Jon Snow. Pareil, autocollant Underground Toys. Alors, il peut y avoir un autre autocollant pour le marché américain, puisque ça peut être une exclusivité dans un magasin en Amérique, mais ça serait une exclusivité d'un autre magasin quand il s'agit de l'Europe. Et donc, c'est la version normalement qui est comme ça, le Jon Snow, mais cette fois-ci, elle est ce qu'on appelle bloody, donc la version ensanglantée. Avec du sang. Alors, je vais vous la déballer. Alors par contre là j'ai les antivols. Bon, ça c'est un peu problématique, hein. C'est vrai que dans certains magasins mettre des antivols, bon, ça perd un peu la cote, mais bon, c'est comme ça. Hop, il y a plein de... Faut que je retrouve les bonnes boîtes pour les... Je vais me débrouiller. Voilà. Donc cette fois-ci en version bloody. Voilà, donc il y a toujours des petits codes barres, hein. Ça permet de vérifier que c'est pas une fausse. Et donc en fait il y a du sang également là sur la poitrine, hein, qui correspond à une scène de la série, pour ceux qui connaissent, voilà. Et donc le fait qu'il y ait du sang comme ça, ça prend de la cote, hein. Ça peut valoir 25 à 30 euros, en sachant que je l'ai acheté 10 euros, donc c'est toujours assez sympathique, hein. C'est à dire que là je l'ai pris, les 3-4 que j'ai pris, c'est vraiment parce qu'elles me plaisaient, hein, parce que c'est vrai que je suis pas plus fan que ça des Funko Pop, mais du coup là c'est vraiment un personnage emblématique de la série, et puis cette version un peu collector, elle fait que c'est vraiment sympa. Allez, ensuite on continue avec un autre, on va dire animal, non, c'est un alien. Alien numéro 430, hein, donc le fameux xénomorphe. Alors ça c'est exclusivité GameStop, c'est l'autocollant en fait de la branche internationale de Micromania en fait. Enfin c'est les mêmes magasins en fait. En France ça s'appelle Micromania. Donc ça on en trouve assez facilement en France. Et donc la petite différence c'est que elle aussi c'est une version bloody. Avec du sang pas rouge mais du sang vert, puisque la version normale est comme ça, et là c'est la version ensanglantée avec du sang un peu partout. Hop, je vais vous l'ouvrir. Ah, on va y arriver. Donc, ce fameux alien. Le xénomorphe. Alors, hop, voilà. Et je le trouvais vraiment sympa, parce que du coup il n'y a pas les deux yeux noirs comme j'aime pas, et puis la figurine reprend vraiment assez sympathiquement. Ah. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit détail à l'arrière qui est un peu bizarre au niveau de la colle, mais je sais pas, il était peut-être comme ça. Il y a vraiment des détails, et donc la peinture verte comme ça, qui est des rajouts de peinture un peu partout, sur les mains, sur les jambes et sur la queue de l'alien, voilà, avec des petites touches bleues comme ça. Je la trouve vraiment sympathique. Voilà. Donc le xénomorphe. Hop. Et donc la dernière qui était pas en broderie, parce que du coup j'avais acheté les 4 là pour 40 euros les 4. Et ça c'est une que j'ai trouvée ailleurs en fait, chez Leclerc, qui était en solde. Qui était à 15 euros à la base, qui est passée à 7,50. Et pourquoi j'ai pris? Parce que c'est une édition limitée de Chase. Alors l'édition limitée de Chase en fait c'est une édition chasse. Donc ça c'est vraiment un truc pour les collectionneurs, c'est-à-dire que dans un carton de 6 boîtes comme ça, il y en a une qui est une édition différente des autres. Et donc le but du jeu c'est de trouver le 1 sur 6 et donc ça prend de la valeur, puisque vous voyez le officiel, il a un pantalon vert, et là dans la boîte vous voyez qu'il a un pantalon bleu, et c'est ça qui fait la petite différence. Et je l'ai pris parce que j'aime bien le catch. Alors hop, je vous la montre de plus près, voilà. Cette petite figurine de Snake de catch avec les bottes comme ça, qui est plutôt bien faite, je trouve assez marrante. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, si vous avez des détails qui vous ont plu dans une de ces figurines. Je pense pas que j'en rachèterai d'autres, hein, c'était vraiment le coup de cœur, parce que voilà, j'ai acheté 10 euros des figurines qui, si on voulait les trouver avec malheureusement, bon, déjà le prix de la figurine que vous avez sur eBay, déjà vous l'achetez 50 euros, et puis alors peut-être celle-là elle vaut 50, celle-là 25,
celle-là une trentaine, celle-là elle vaut je crois entre 40 et 50, et celle-là c'est celle qui vaut le moins cher, la Yoda phosphorescente, hein, qu'on trouve assez facilement entre 15 et 20 euros. Voilà, donc j'ai dit, bon, quand on est fan d'un personnage en particulier, ça peut valoir le coup de casser sa tirelire, mais il faut savoir que effectivement quand on achète sur eBay, il y a des frais d'envoi supplémentaires, hein. Donc vous achetez déjà le prix de la figurine, plus les frais d'envoi, 5 ou 10 euros, bah, ça augmente le prix. Alors qu'à la base, aux États-Unis, bah, c'est des petites babioles comme ça en PVC qui valent 10 euros, enfin 10 $. C'est même pas, ouais, entre 7 et 8 euros, quoi. Donc bon, bah voilà, c'est les principes du marché, de l'offre et de la demande. Mais bon, je voulais vous présenter ça, parce que c'est vrai que j'avais déjà dit dans des figurines, enfin, j'avais déjà dit dans une vidéo que ces figurines-là, j'aimais pas trop, mais bon, au final, voilà, si on prend juste celle-là sans les deux yeux noirs, celle-là qui n'a pas les deux yeux noirs non plus, qui est vraiment sympa, celle-là aussi qui est vraiment très choupinée, bah ça passe, hein. Donc j'en ferai pas une collection, mais bon, c'était l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à plus, ciao!